Salut à tous, deuxième numéro de la saison 3, à la une de Transport Vert. L'un est un véhicule de petite capacité ayant la faculté de rouler sur des zones peu desservies par le transport, que ce soit pour le public comme pour le privé. L'autre est de plus grande capacité pour le transport urbain. Tous deux est un véhicule électrique et autonome et remplit la fonction de transporter des usagers. Aujourd'hui on parle des bus et des navettes électriques autonomes. C'est Théo, et bienvenue dans Transport Vert. Transport Vert par Théo Torné. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert, l'émission où on parle de transport et on confronte deux mobilités. Aujourd'hui, deux véhicules s'opposent et restent très différents sur son aspect. Pourtant, ces deux engins possèdent une caractéristique, c'est qu'ils sont électriques et autonomes. Bon, vous entendez le moteur électrique, donc vous avez pu le constater, on va parler des engins sur roues et plus particulièrement des bus et navettes électriques autonomes. À l'heure où le métro passe plusieurs de ses lignes en automatique, c'est l'heure de toucher à nos engins sur roues préférés. C'est pour ça que notre thème du jour est les moyens de transport autonomes, le bus contre la navette. Bon, on va commencer par les navettes autonomes, car on l'avait déjà présenté dans la saison 1 de Transport Vert, donc ce sera le moment de se remettre dans le bain, et que surtout, il s'agit du premier transport sur roue à avoir ce genre de technologie. On retourne en 2016 alors, du salon du transport public de juin 2016, où elle a été à l'attraction vedette. Les navettes autonomes sont des véhicules de petite capacité ayant la faculté de circuler sans conducteur. Le développement de ces technologies est lancé depuis longtemps. Dès 1997, la société néerlandaise de Getzer a exploité des navettes électriques autonomes aux Pays-Bas et Belgique. Cette entreprise a été rachetée par ZF en 2019. Alors que les systèmes automatiques existent sur d'autres moyens de transport de passagers comme pour le VAL qui évolue en site propre intégral, la nouveauté est que ces navettes sont conçues pour circuler sur la voie publique et ils ont donc des intersections avec les autres véhicules, les piétons et les cyclistes. C'est pourquoi la sécurité est un élément clé de ces véhicules. Pour circuler sans danger, plusieurs systèmes sont combinés, caméra, lidar, laser, GPS, odomètre et j'en passe. À l'extérieur, en cas de problème, les passagers peuvent immobiliser les navettes à l'aide de boutons d'arrêt d'urgence. Les concepteurs jugent ces véhicules plus sûrs que ceux avec conducteur car ils suppriment l'erreur humaine à l'origine de la plupart des accidents. A ce jour, un conducteur titulaire du permis D est à présent à bord des navettes. Il peut reprendre en conduite manuelle la navette en cas d'obstacle, par exemple une présence d'un véhicule en stationnement qui déborde sur la voie de circulation. Pour qu'une ligne exploitée avec des navettes autonomes soit ouverte, il faut un minimum de préparation sur site. En effet, il faut configurer le trajet pour les navettes, marquer les arrêts avec un repérage GPS et doivent communiquer avec d'autres systèmes comme les feux de signalisation routière. La supervision de ces navettes est effectuée par les opérateurs, soit avec les outils des constructeurs, soit à l'aide des solutions tierces, comme celle développée par la société suisse Besmile. Cette société a été rachetée en 2021 par ZF. Un site de remisage des navettes est également nécessaire pour permettre de recharger leur batterie. Plusieurs expérimentations ont lieu en France avec différents modèles de véhicules à délégation de conduite. Les essais sur la voie publique se font toujours à un opérateur de sécurité à bord. À l'heure actuelle, le secteur des navettes autonomes est dominé par plusieurs acteurs, dont les sociétés EasyMile et Navia. Navia Autonome Shuttle est une navette qui a été lancée en octobre 2015, pouvant transporter jusqu'à 15 passagers. Entre septembre 2015 et juin 2020, 1170 exemplaires ont été commercialisés dans le monde. Désormais, Navia vend sa technologie et des constructeurs qui peuvent intégrer les systèmes dans leurs véhicules. En février 2021, un partenariat a été lancé entre Navia et Bluebus pour concevoir des Bluebus de 6 mètres autonomes. Quant à EasyMile, le modèle EZ10 est d'une capacité de 12 personnes et a fait l'objet d'une démonstration à Paris les 24 et 25 septembre 2016 par son constructeur et la RATP elle-même. Quelques jours plus tard, une autre navette EZ10 aux couleurs de Transdev était en essai lors du salon Autonomie à Paris. Ces navettes autonomes ont connu plusieurs expérimentations et de nouveaux essais sont régulièrement lancés. C'est le cas à Civaux dans une centrale nucléaire EDF depuis avril 2016, à Lyon depuis septembre 2016 dans le quartier de Confluence, à Paris dans le bois de Vincennes pour la RATP ou encore à Saint-Quentin-des-Yvelines par Keolis Versailles entre mars 2021 et juin 2022. Du côté des bus, c'est actuellement en cours. Depuis 2021, le constructeur turc Karsan communique sur son bus autonome Attack. Mais le premier bus qui sera mis en expérimentation sera un bus chinois de CRRC sur la ligne 393 de la RATP qui le teste depuis septembre 2021. Il circule de manière autonome sur une partie des itinéraires 6 km en site propre la nuit pour des essais. En quelques mois, il a paru 2500 km à la vitesse maximale de 30 km/h.
Bon, ça ne va pas très vite pour un bus. Ce bus sera équipé de capteurs supplémentaires et devra circuler à nouveau à l'automne 2022. À la différence des navettes autonomes, un conducteur est toujours présent au poste de conduite où il peut reprendre la main à tout moment. De plus, EasyMile et le constructeur franco-italien Iveco Bus travaillent sur un prototype de bus autonome sur la gamme mythique d'Iveco, un Urbanway de 12 mètres qui sera équipé de la technologie EasyMile avec de nouveaux capteurs. L'objectif est de commercialiser un bus autonome de niveau 4 à une vitesse maximale de 40 km/h. Les premiers essais sur un réseau de transport public pourraient avoir lieu au deuxième semestre 2022. Au fur et à mesure de l'avancée des technologies, les expérimentations introduisent de nouvelles situations comme la circulation sur route ouverte, la communication avec la signalisation routière, les feux tricolores ou bandes d'accès, la traversée de passages piétons, le passage de carrefour en sens giratoire et j'en passe. Plusieurs problématiques sont révélées comme l'orniage de la chaussée si le véhicule circule systématiquement au même endroit. À l'heure actuelle, comparé à la navette autonome, le bus autonome est très peu développé. Le constructeur Mercedes avait présenté un autobus semi-autonome en 2016, le Futurebus, qui possède la fonction de City Pilot, mais ceci n'est que le commencement des systèmes de conduite autonome qui continueront à se développer. Maintenant, vous savez que les prochains moyens de transport autonome qu'on pourrait avoir sur nos lignes du quotidien. Voilà, vous êtes maintenant des as de la mobilité. Fin de ce transport vert. Les précédents numéros sont à retrouver sur podcast.aerinfo.fr. C'était Théo, ciao tout le monde. À l'écriture, au micro et au montage de cette émission, Théo Torné. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.